Matthieu, le chapitre 9, le verset 20, un passage que vous connaissez tous. Voilà, et comme nous allons prendre le psaume 133, le psaume 133, voilà, le verset 2. Voilà. Bon. D'abord, le livre de Matthieu, le chapitre 20. Derrière. S'approcha par derrière. Et toucha le bord de son vêtement. Et toucha le bord de son vêtement. Asseyons-nous. Alléluia. Alors, toi, tu as pris ce second passage. Psaume 133, verset 2. Regarde. Élise, tu me suis. Que l'esprit du prophète en est. Alléluia. Amen. Psaume 133, le verset 2. C'est comme l'huile précieuse. Non, attends. Vas-y, assieds-toi. Merci. Viens te faire signe. Tu es béni. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Amen. Celui qui dit Amen plus fort reçoit déjà. Amen. Quelqu'un va sortir d'ici renouvelé. La vie de quelqu'un va être transformée. Regarde, il y a des gens qui disent votre amour, Amen, Amen, à sa donnerie. N'écoutez pas sur les jaloux. Amen donne quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La Bible ce ne sont que les paroles. La Bible dit au commencement était la parole. Quand Dieu s'est révélé à Ézéchiel, il dit crois-tu que ces ossements pourront revivre? Il dit Seigneur, toi seul le sais. Il dit fils de l'homme, prophétise. Prophétise, il faut commencer à parler. Quel nom de Dieu prophétise dans ta vie? Quelque chose se manifeste. Il ne faut pas t'amuser avec la parole. Alléluia. C'est pour ça que quand tu entends une parole qui te plaît, il faut dire Amen bien. Il ne faut pas te laisser distraire par qui que ce soit. Il y a des gens qui se plaisent dans leur situation. Par contre, il y a ceux-là qui veulent s'en sortir. Vous comprenez un peu? Il y en a qui disent non, non, si Dieu m'a donné peut-être une petite vie, ça me suffit. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu seras fait selon ta foi. Ce que tu veux là, c'est ça que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Amen. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est encore possible. C'est encore possible. Tu vas comprendre que c'est encore possible dans ta vie. Amen. Mais la possibilité dépendra de la foi que tu as. Amen. Vous comprenez? Amen. On ne chatte pas, on ne dit pas j'ai la foi. Ta vie démontre ta foi. Amen. Tu m'entends? Quelqu'un qui a la foi, on le sait par sa vie. Celui qui n'a pas la foi aussi, on le sait. C'est tellement facile de dire que j'ai la foi. Alléluia. La Bible dit que cette femme perdait du sang pendant 12 ans. On dit 12 années. Ce n'est pas une année. 12 années. Dans d'autres passages, comme dans Marc, dans Luc, c'est pas dans Jean, on dit qu'elle allait partout. Elle a tout fait pour chercher sa guérison. Elle a vu les grands spécialistes, mais personne n'a été capable de la guérir. Cette femme aurait pu se décourager, mais ce n'est pas découragé. Aucun chrétien n'atteint son objectif s'il laisse ce découragement s'emparer de lui. Il y en a qui disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Ça fait combien d'années la parole ne s'accomplit pas? La première fois que je me suis converti, ils m'ont donné une prophétie de voyage. Vous m'entendez un peu? Une prophétie de voyage dans les nations. Cet homme fera des nations. Mais des années, ce sont quoi? Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend bien? Amen. Alléluia. Amen. Un véritable chrétien ne se décourage jamais. Yeah. Un véritable chrétien a une manière de voir l'épreuve. Une façon de regarder l'épreuve de façon positive et de croire que son Dieu est capable de le faire surmonter toute forme de situation. Malgré que cette femme perdait le sang pendant 12 ans, elle espérait encore sa guérison. Des gens lui ont dit certainement, ce n'est plus possible. Prépare ton cercueil, prépare ta tombe. Ce n'est plus possible.
abandonné, ces paroles qui l'ont rejeté, mais cette femme croyait à sa guérison. Aucun homme n'évolue s'il n'a pas la foi. Aucun chrétien n'évolue s'il n'a pas la foi. Laissez-moi vous dire que la foi n'a rien à voir avec les sensations, les sentiments que vous avez. La foi se démontre. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est pas seulement quand tout va bien que tu es chrétien. Dites-vous. C'est pas seulement que quand tout va bien que tu es enfant de Dieu. Job a démontré à Dieu qu'il avait la foi en lui. C'est pas parce que tu m'as béni que je t'adore. Je t'adore parce que je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, des chrétiens qu'ils adorent, ils espèrent au mariage, ils espèrent au travail, ils espèrent à l'enfantement, au voyage. C'est pour cela qu'ils adorent. Mais quand ça tarde, il dit non, puisque Dieu ne m'a pas exaucé, je ne l'adore plus. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour qu'il aille donner sa vie à la croix pour toi? Qu'est-ce que tes parents ont promis? Qu'est-ce qu'on allait lui dire? Aucune personne de ta famille l'a motivé à mourir pour toi. Il a accepté par amour. Le véritable amour ne se repose pas sur l'intérêt. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas égoïste. Cette femme croyait toujours dans les difficultés, dans les problèmes, dans les réalités, dans l'abandon. La Bible dit qu'elle vit Jésus passer. Dis à quelqu'un, elle vit Jésus passer. Est-ce que tu sais que Jésus est là aujourd'hui? Est-ce que tu sais que Jésus est présent là? Elle vit Jésus passer. Elle pouvait dire, mais celui qui passe là, il est conscient de ma réalité. Il sait ce que je vis, ce que j'endure. Il sait, je l'ai trop prié. Mais elle décida d'avoir une stratégie. Elle décida de revoir sa façon de faire. Elle décida de revoir sa manière d'adorer. Elle dit, il faut que je fasse quelque chose que personne n'a été capable de faire. On lit ce passage comme ça. Mais vous allez comprendre aujourd'hui quelque chose que Dieu m'a fait comprendre, frère. Alléluia. Amen. Pendant que tout le monde allait pas devant, elle décide d'aller à derrière. Amen. Amen. Et pendant que tout le monde touchait, palpait son visage, la Bible dit qu'elle décida de s'abaisser. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Elle a reçu sa guérison immédiatement. C'est pas ça? On connaît ça par cœur. Alléluia. Mais cette femme avait vraiment la foi, je vais t'expliquer. Dans le passage qu'elle va lire tout à l'heure dans le livre de Psaume, Alléluia, 33, verset 2, laisse-moi aller mon livre. On dit c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe. Amen. Sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'huile est d'abord comment? Couler sur la tête d'Aaron, a mouillé sa barbe, les parties de son corps et aller se reposer où? Sur le bord de ses vêtements. Donne-moi quelque chose, une pochette, quelque chose, et donnez-moi l'huile. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi l'huile. Voici Aaron. Quelqu'un voit Aaron? Donne-moi l'huile. Je vais utiliser ton huile. L'huile coule sur la tête. Est-ce que quand l'huile coule, l'huile reste en haut? L'huile fait quoi? Descend. Et l'huile va où? Se reposer où? Au bord du vêtement. Donc, l'onction, le dépôt, le miracle ne se trouvait plus en haut. Le miracle était descendu en bas. Amen. La gloire, la puissance, l'onction, la guérison n'était plus en haut. C'était en bas. Quelqu'un m'entend un peu? Amen.
ses frères. Vous cherchez le miracle sur la tête de mon Père. Aussi longtemps que tu resteras l'évêque devant ton Père, tu n'auras rien. Abaisse-toi. Le miracle se trouve en bas de l'homme de Dieu. S'il est ton égal, tu n'auras rien. S'il est ton ami, tu n'auras rien. S'il est ton parent, tu n'auras rien. Mais si tu le vois comme Dieu, comme Jésus, c'est ça la foi. Tu parles bien, mon frère. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est ça la foi. Pendant que tout le monde touchait Jésus, ma maman est malade, ceci est malade. La femme, elle a compris quelque chose. Ça y est plus en haut. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont des comportements dans l'église, ils ont des manières d'adorer. Quand les chants chantent, ils disent la chanson ne me plaît pas. Ils vont dire ça, la chanson qui me plaît. C'est pas ta chanson qui te plaît, c'est l'adoration. À quoi t'as passé? Regardez quelque chose. Jésus regarde la terre. Il dit, Jésus de Nazareth, Lucifer est allé dans les profondeurs de la terre, dans l'abîme, avec la clé du salut, la clé d'élévation. Je vais envoyer quelqu'un pour descendre à la profondeur. Jésus n'a pas obtenu le miracle ou ton salut en haut. Il a fallu qu'il descende d'abord. Il est descendu d'abord. Qu'il est arrivé sur terre. Je dis, c'est pas ici tu vas t'arrêter. C'est pas sur la terre, c'est en bas de la terre. Tu vas t'abaisser. Je vais t'humilier. Je vais te rabaisser. Tu seras enterré comme les hommes. Mais toi, tu iras chercher quelque chose dans les profondeurs de la vie. Pour toi, il a accepté ça. Pour toi, il a dit oui, Père. J'irai jusqu'en bas. C'est vrai que ça fait honte. C'est vrai que c'est humiliant. C'est vrai qu'on ne voudra plus me respecter. Mais à cause de ta volonté, je décide de m'abaisser. Mais vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez pas compris que la chose qui élève, la chose qui bénit, la chose qui donne le voyage, la chose qui te donnera l'enfantement, se trouve pas en haut, mais se trouve en bas. C'est pour ça que Dieu dit la pierre qui est rejetée. Il faut que la pierre passe. Le rejet. Si on te renvoie de quelque part, ce n'est pas encore fini. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois obtenir. Il a besoin qu'on te renvoie d'abord. Donne-moi la main fort. Je vais prophétiser sur tout à l'heure sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Révérend, à Londres. J'ai béni le nom du Seigneur. Je suis venu avec le pasteur Poulbali, Mokia. On acclame le Seigneur pour sa vie. Révérend, à Londres, je vois, à l'église de Londres, quand j'arrive, je vois les gens, ils sont couchés. Malgré le vêtement qu'ils ont porté, ce vêtement qui coûte cher, ils roulent par terre. Je regarde les gens en train d'adorer Dieu. Et je pense à la Côte d'Ivoire. Je dis, mais comment est-ce que nous on adore? Amen. Or, ces gens qui sont couchés par terre sont des gens qui ont garé de grosses voitures dehors, des vrais cylindrés. Vous comprenez un peu? Les vraies voitures, c'est pas du jeu. Mais quand tu rentres dans l'église, tu ne la vois même pas. Tu sens l'adoration. Tu sens la louange. Tu sens qu'ils aiment Dieu. Parce que l'habit n'a pas de valeur pour eux. Il y a un qui dit, je ne peux pas me mettre en genou parce que je porte un pantalon blanc. Je ne peux pas me coucher parce que mon habit coûte cher. Mais tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Avant d'obtenir les choses de Dieu, tu as besoin que tu t'humilies d'abord.